Malobanaye kitisa. C'est pourquoi il nous donne sa parole. Yango nakangami na boiba susi, alléluia, wana. Nakobila yeswe. Balia libala. Nakangami na ye. Oh, soki yotaliye yoko bikisa. Alléluia. Soki yotaliye yoko kangolama. Soki yotaliye bomoye ko change. Yewana moninga soki yotaliye yoko. Soki yotaliye soki otomboli miso na yo epai na likolo. Alléluia. Oh, yewana soki natalie nakobikisama. Soki natalie nakokangolama. Talela. Soki natalie bomoye ko change. Yewana oh, soki natalie nakobikisama. Soki natalie nakokangolama. Soki natalie bomoye ko change. Yewana talela. Soki natalie soki natalie soki natalie bomoye ko change. Yewana kunana lola. Garde le silence devant le Seigneur. Garde le silence. Garde le silence. Gardons le silence. Notre Dieu est là. Gardons le silence dans sa présence. Et dans ce silence, il nous parle. Dans ce silence, il se révèle. Alléluia.
Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Betokubulela mfumu maboko. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembo na Gloire à Nzambi. Dieu. Kembo na Nzambi. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Pesa nkundi yange mbote. Bonjour papa. Dis à ton frère, Dieu est content de toi ce matin. Tuba na nkundi Dieu est yange. content de toi ce matin. Nzambi kusepela samu nange. Parce que tu lui as montré une preuve d'amour. Samu Ouais. geme Il kulakisa. pleut tellement, il n'y a pas de transport, mais toi tu as dit, Seigneur, je t'aime. Je ne veux pas rater le fait d'être dans ta présence. Je n'ai pas de voiture, mais ce n'est pas grave. Même si je me mouille, j'ai vu ce matin des gens qui sont venus avec des habits de rechange. Oh, c'était merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, même si je me mouille, ce n'est pas grave. Je vais avec des habits de rechange, mais je ne veux pas rater la convocation divine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu ne peux pas faire pour le monde, ne le fais pas pour Dieu. Ce que tu peux faire pour le monde, fais-le plus pour Dieu. Alléluia. Il faut, lorsque le Seigneur te convoque, il faut toujours se comporter comme si un directeur t'appelait pour aller signer un grand contrat. Il faut avoir ce zèle-là. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que s'il y a même une tornade et qu'un directeur t'appelle, viens signer le contrat, n'est-ce pas que tu vas aller là-bas même mouiller, non? Tu vas faire ça, non? Tu vas faire ça, non? Donc si tu peux faire ça pour le monde, il faut faire plus pour Dieu. En faisant cela, tu lui prouves ton amour. Parce que tu lui donnes seulement ce que sa main de grâce t'a donné. Parce que quand le Seigneur ouvre les yeux, il te donne la vie, il te donne la force. Et toi, tu te dis, Seigneur, la force, la vie que tu m'as donnée, je ne peux pas rester sous la couette. Je ne peux pas trouver des prétextes. Parce que si c'était pour les gens du monde, si c'était pour un salaire quelconque, pour un rendez-vous d'affaires, j'allais sortir de ce lit. Alors maintenant, comment il s'agit de toi? Tu m'as donné la vie, je ne suis pas compté parmi les morts et moi je vais rester sous le drap. Et je dis non. Alléluia. Alors je parle à ma chère, je dis, ma chère, tu te tais. Alors l'Esprit prend le contrôle. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Ce que Dieu donne, ça n'a pas de prix. On n'achète pas ça quelque part. Alléluia. Amen. On n'achète pas ça quelque part. On n'achète pas ça quelque part. Que son nom soit béni. Saint-Esprit, dans ces moments, apporte ta parole, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et que ta parole produise du fruit. Qu'elle traverse toutes les couches qu'elle doit traverser. Jusqu'au fond, plus profond de notre cœur. Qu'elle produise la foi. Et que nous puissions marcher par rapport à cette parole. Voici ton peuple que nous sommes. Papa, nous avons besoin de toi. Nourris-nous ce matin. Dis avec moi, Père, nourris-moi ce matin. Père, nourris-moi ce matin. Et que ton esprit me fasse comprendre ce que tu me donnes comme parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, nous parlons des œuvres conduites par la foi que produit la parole. Les œuvres conduites par la foi que produit la parole. Il faut donner un titre, c'est ça le titre. Les œuvres
conduite par la foi que produit la parole. Toutes les œuvres que nous faisons ne sont pas forcément conduites par la foi que produit la parole. Il y a certaines des œuvres qui sont conduites par notre propre chair. Il y a certaines des œuvres qui sont conduites par nos propres pensées. Il y a certaines des œuvres qui sont conduites par le regard extérieur. Je fais telle chose parce que j'ai peur qu'un tel dise ceci ou cela. Ce sont des œuvres qui sont conduites par le regard extérieur. Je viens à l'église parce que je ne veux pas que le jour où le pasteur va revenir, s'il demande est-ce que frère Hugues est à l'église, on va lui dire non. Ce sont les œuvres conduites par et dans notre famille, on se comportait de telle et telle manière. Et cette éducation, je l'emmène à l'église. Et je sers Dieu avec cette éducation-là. Je suis en train de poser des œuvres conduites par mon éducation. Soit-elle bonne ou mauvaise. Ce matin, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit veut nous expliquer. D'abord, première chose que nous devons noter, même pour nous les chrétiens, toutes nos œuvres ne sont pas toujours conduites par la foi que produit la parole. Ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce matin, c'est qu'en réalité, en vérité et normalement, dans la vie de l'Esprit, tous les actes que nous posons, toutes les paroles que nous libérons, toutes les œuvres que nous manifestons doivent avoir une seule base. Cette base, c'est la foi. Mais quelle foi? La foi que produit la parole de Dieu. Amen. Quelle parole? La parole dont nous avons parlé la fois dernière, cette parole qui n'est pas restée sur le long du chemin, mais qui a traversé la terre, qui a traversé les pierres, qui a traversé les épines et qui est allée au fond du cœur. Amen. 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 Retenons ces choses, bien-aimés. Et tu peux même écrire, et tu dois écrire que moi, je dois produire les œuvres conduites par la foi qu'a produit la parole de Dieu dans ma vie. Voici notre vie chrétienne. Notre comportement, nos agissements, nos actes ne doivent seulement être le reflet de la foi produite par la parole qui est au fond de notre cœur. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que s'il n'y a pas de parole, alors il n'y aura pas de foi. Amen. Et s'il n'y a pas de foi, alors les œuvres que je suis en train de poser ne sont pas conduites par la foi que produit la parole. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très capital. Si tu oublies tout, mais cette phrase-là, ne l'oublie pas. Garde-la. Chaque œuvre que tu dois manifester. Ma nouvelle vie en Christ doit être seulement et seulement le produit, le résultat de la foi produite par la parole que j'ai entendue, que j'ai acceptée et qui est rentrée en moi. Parce que si ce n'est pas le cas, je suis en train de faire autre chose. Amen. Amen. Jacques 2. Deux passages premièrement. Jacques 2, versets 21 à 23. Hébreux 11, versets 17 à 19. Deux bien-aimés vont lire. Le premier bien-aimé lit Jacques 2,
Si tu as trouvé, tu peux déjà te lever pour lire. Jacques 2, 21 à 23. Et le deuxième bien-aimé va lire, le ou la bien-aimée, va lire Hébreux 11, versets 17 à 19. Nous nous levons pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Agissez. Gloire. Amen. Amen. Deuxième passage. Oui. Oui. C'est 18 à 19. 18 et 19. Continue, maman. Amen. Amen. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Il y a des œuvres en tant que chrétien maintenant, dans cette nouvelle vie dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Tout ce que nous devons poser comme acte doit être le résultat d'une parole qui se trouve en nous et qui produit la foi. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Hébreux 11. Il dit, Hébreux 11, verset 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu quoi? Les promesses. Il avait reçu quelque chose. Il avait reçu une parole. Au départ, nous avons vu, pour ceux qui étaient avec nous toute la semaine, nous avons vu que quand il avait reçu cette parole, lui aussi, il a vécu la même chose. Il a eu à peu près ce que nous avons dit ici dimanche. Il a eu la saison de Térak, les retards. Il y a eu la saison de Lot, les voiles. Il y a eu la saison fatale de Agar. Abraham a vécu ces choses. Mais après, Genèse 17, Dieu a encore donné la parole. Dieu a encore renforcé la parole qui avait été donnée premièrement. La Bible dit qu'Abraham crut en Dieu. Il a laissé cette parole descendre dans ses entrailles. De sorte que lorsque Dieu lui a dit, est-ce que tu peux me donner Isaac? Voici la révélation dans Hébreux 11. Abraham n'a pas eu de problème pour donner Isaac à Dieu. Parce qu'il se disait, oh, ce Dieu en qui j'ai cru, qui m'a parlé, dont la parole est au fond de moi. Cette parole qui a produit la foi. À cause de cette foi, je peux lui donner Isaac. Même si Isaac, il brûle Isaac, quand je vais tourner le dos, il y aura un autre Isaac qui va sortir. Alléluia. Parce que Abraham avait quelque chose. Cette chose qui est la parole, qui avait produit une foi, c'est ça maintenant qui régissait son comportement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en temps normal, quelqu'un peut aller brûler son enfant? Si tu enlèves la foi de cette histoire, on va dire Abraham était un meurtrier.
C'est un assassin. N'est-ce pas? Cette histoire-là, où Abraham prend son fils et il va le sacrifier. Si tu enlèves seulement le concept foi, tu vas dire c'est un franc-maçon, c'est quelqu'un, il est bizarre. Pourquoi Abraham a fait ça? La foi qu'avait produit la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tes actes, est-ce que nos actes à nous que nous posons sont le résultat de la foi qu'a produit la parole? Première question, est-ce que d'abord la parole est au fond du cœur? Alléluia. Si la parole n'est pas au fond du cœur, sache qu'elle n'a pas encore produit la foi. Et si elle n'a pas encore produit la foi, ce qui se passe, c'est que tu es en train de tâtonner. Est-ce que Dieu tâtonne? Est-ce que Dieu tâtonne? Oh, essaye d'abord ça. Essaye d'abord le Fanzida. Ah, docteur, ça n'a pas marché. Essaye le Kinimax. Ça n'a pas marché. Ah. Est-ce que Dieu fait comme ça? Est-ce que Dieu fait comme ça? Dieu ne tâtonne pas. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons confessé tout à l'heure quand nous étions en train d'adorer le Seigneur. Soukissa, la fin. Ça dit que c'est lui qui a le dernier mot. Il ne t'attend pas. Il a créé toutes choses, donc il sait aucune situation. J'étais en train de dire à un frère ce matin. J'étais en train de dire à un frère ce matin, mais la situation que tu es en train de traverser, tu penses que Dieu n'est pas au courant de ça? Donc ne te comporte pas comme si tu étais en train d'informer Dieu de quelque chose. Ce dont tu as besoin, c'est de chercher. Dieu dit quoi dans cette situation? Alléluia. Oui. Dieu ne t'attend pas. Donc, ce que ces deux passages nous révèlent, bien aimés, c'est que Abraham n'a pas eu du mal à poser cet acte. Parce qu'il avait la foi. Et pourquoi il avait la foi? Parce qu'il avait reçu la parole, il avait reçu la promesse. Et que cette parole était dans ses entrailles. Ce matin, nous sommes par la grâce de Dieu en train de compléter ce que nous avons commencé la semaine dernière. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Durant toute la semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit que Dieu dans son amour a dit c'est notre saison. Et au travers des Écritures, nous avons appris que chaque fois que le Seigneur ouvre une saison, d'abord notre vie sur terre est morcelée en plusieurs saisons. Et chaque fois que le Seigneur ouvre une saison, te fait entrer dans une saison, l'ennemi dans le travail, c'est voler, égorger, détruire. Il vient dans cette saison pour vouloir te retarder. Parce que quand une saison commence, elle se termine. Et quand une saison commence, Dieu commence avec toi et il termine avec toi. Parce que à la fin de la saison, tu obtiens ce pourquoi Dieu a créé la saison. Parce que Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, quand il crée la saison, c'est pour un but. Et il veut que quiconque entre dans la saison arrive au but final pour lequel il a créé la saison. Alléluia. Amen. Ce but, nous l'avons appelé Isaac. Or, nous avons vu selon la parole de Dieu dans le modèle d'Abraham, pour que Abraham arrive à Isaac, il a dû vaincre Térak, son père. Térak qui voulait dire les retards. Tout ce que tu peux faire, ou tout ce que tu subis, ou tout ce que l'ennemi envoie vers toi pour te retarder. Tu ne veux pas pardonner? Ce sont des retards. Ça va te retarder sur le chemin. Tu ne veux pas te séparer de cette relation alors que Dieu t'a dit sépare-toi de ça. Ce sont des retards. Alléluia. Et comme ça, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons en avoir plusieurs cas. Abraham, après avoir été séparé de son père Térak, après sa mort,
il y a eu Lot qui voulait dire voile. C'est des situations où tu penses que il n'y a plus d'issue. Tout ce que tu vois devant toi, c'est détresse sur détresse. Un voile. Et beaucoup de situations comme ça peuvent nous voiler la vue. Dieu, par sa grâce, a intervenu. Lot et Abraham se sont séparés. Alors que Abraham maintenant est en train de continuer sa marche, voici l'arme fatale de l'ennemi, Agar. Nous avons dit que Agar, c'est tout ce que tu peux faire de normal, de logique, de simple. Mais derrière, une fatalité est cachée là-dedans. Pourquoi? Parce que ce que Abraham avait fait avec Agar, ça faisait partie de leur coutume de l'époque. C'était quelque chose de normal. C'était normal. À cette époque, si ta femme ne t'avait pas encore donné d'enfant, tu pouvais prendre sa servante. C'est le principe des mères porteuses, comme vous entendez aujourd'hui. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ces choses-là ont commencé il y a longtemps. Et après, une fois que tu avais l'enfant, tu le déclarais comme étant le tien. Mais nous avons dit en Seigneur que Dieu ne pouvait-il pas s'arrêter là? Puisqu'il est tout puissant. Non, il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Et nous vivons cette saison de la grâce. Alléluia. Amen. Alors Genèse 17, Dieu est revenu parler à Abraham. Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et c'est dans Genèse 17 qu'il a commencé à donner des précisions. Ta femme sera enceinte. Il a même donné le nom. Le petit s'appellera Isaac. Il a même donné la période, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous avons vu durant toute la semaine passée. Et ce matin, nous voyons que même quand Abraham a eu Isaac, la foi qui était formée en lui, c'est cette foi-là maintenant qui conditionnait sa marche. Ce matin, pose-toi la question personnellement. Ce que je vis, ce que je fais, est-ce que c'est le résultat de la foi qu'a produit la parole dans ma vie? Posons-nous la question. Pose-toi la question toi-même. Proverbe 10, verset 22. Zingana ikapu ya makumi zoli na tatu. Que le Saint-Esprit nous fasse comprendre ces choses. Mpeve kuwakisa beto ba mambo ya imbote. Et je pense au Saint-Esprit. Proverbe 10, verset 22. Quelqu'un peut lire. Proverbe 10 au verset 22. Amen. Alléluia. Reprends ça, maman. Amen. Dans vos Bibles, Louis II, il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ta version, c'est quoi, maman? Hein? Parole de vie. Dans la version, j'ai vu cette parole dans la version français courant. Ils ont dit, qui a version français courant ici? Ils ont dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. Donc la prospérité qu'on cherche là, c'est la bénédiction de Dieu qui emmène ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Jacques 1, verset 17.
Jacques 1 au verset 17. Jacques 1 au verset 17. Celui qui a trouvé peut lire. Amen. 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 Grâce excellente et tout don parfait. C'est-à-dire que ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pourquoi il a dit dans les 10 commandements, tu ne convoiteras pas. Parce que convoiter, c'est regarder ce que Dieu ne t'a pas donné. Alléluia. C'est désirer, c'est rechercher avec un ardent désir la chose qui n'est pas avec toi, que tu n'as pas. Or, ce que tu n'as pas n'est pas avec toi. Ce que Jean 3, verset 27 dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, c'est le meilleur pour toi. C'est-à-dire que quand Dieu voit ton cœur, quand Dieu voit ta destinée, quand Dieu voit ta vie, quand Dieu voit tout ça, et qu'il te donne quelque chose, qui te donne un travail, qui te donne un mari, qui te donne une femme, qui te donne des parents, tout ce qu'il t'a donné là, c'est le meilleur pour toi. Alléluia. Amen. Même si l'autre veut te faire croire que c'est pas ça. Amen. Amen. C'est ça la parole. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. La prospérité que je cherche, que tu cherches, se trouve dans la bénédiction de l'Éternel. Mes efforts à moi amènent le chagrin. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas cette bénédiction de l'Éternel, tout ce que je suis en train de faire, c'est agarre. C'est des efforts personnels. C'est des luttes personnelles. Alléluia. Amen. 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 C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. Maintenant, voyez. Dieu fait toutes choses avec quoi? Avec sa parole. Donc quand Dieu te bénit, Dieu te donne quoi? Il te donne une parole. C'est pourquoi nous avons prié, on se lève, on dit Seigneur, il faut que j'entende. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas entendu, tu es en danger. Alléluia. Si tu fréquentes l'église et que tu n'as pas entendu l'acte que tu es en train de poser, mon frère, arrête même. Si tu n'as pas entendu de Dieu, la relation dans laquelle tu es, mon frère, mets un peu une pause. Si tu n'as pas entendu de Dieu, ce que tu es en train de vouloir entreprendre, mets une pause. Ce matin, le Seigneur nous parle. Alléluia. Amen. Enlève le mot bénédiction, remplace ça par parole. Puisque comme Dieu, quand il parle, quand il bénit, Dieu ne bénit que par la parole. Quand nous prions, bien-aimés, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un canal. La prière, c'est le fait d'ouvrir des canaux célestes. Parce que Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que nous prions. Même quand tu as l'impression que non, Dieu, il y a quelqu'un qui a prié pour toi quelque part. Oui, bien-aimé. Ça peut être un Chinois ou un Japonais, je ne sais pas qui. Dieu l'a réveillé. Il dit, mets-toi, prie en langue là parce qu'il y a Hugues là-bas qui veut commettre une erreur. Prie pour lui. Ce sont des principes que Dieu a établis. Psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous régnons ici-bas. Et il dit, quand vous priez, demandez que ma volonté qui est déjà faite au ciel vienne sur terre. Et cette volonté, elle vient sur terre par la prière. Ça veut dire que si tu ne pries pas, c'est dangereux. Si tu n'aimes pas la prière, et Satan n'aime pas la prière, et Satan va te pousser toujours à ne pas prier. Voici le danger.
Satan va te pousser dans des lassitudes, dans des distractions. C'est pourquoi tu ne peux pas être fataliste pour dire si Dieu veut me donner, il donne. S'il veut pas me donner. Ça, c'est les retards. Ça, c'est les terrains qu'il faut chasser. Un enfant de Dieu ne peut pas raisonner comme ça. Comment Dieu dit que tu es un roi, que ta parole est puissante? Maintenant, qu'est-ce que cette parole puissante fait dans ta bouche si tu ne peux pas l'exercer? Alléluia. Amen. Donc, la prière et la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, je crois 5 ou 11, je ne sais plus trop, qu'il parlait des coupes. Donc, et après, ils ont dit que ces coupes-là sont les prières des saints qui sont présentées devant le trône. Ça veut dire quoi? Quand nous prions, les anges prennent les requêtes et ils montent. Alléluia. Les anges sont ici à notre service. Ils prennent les requêtes et ils montent. C'est ce que Dieu a montré à Jacob, l'échelle céleste. Et il dit, oh, c'est tellement Dieu était en cet endroit. Je ne savais pas. Oui, Dieu est là. Dieu est là, frère Grâce. Dieu est là, maman. Dieu est là. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de le voir avec tes yeux physiques. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est-à-dire que pour notre bien que Dieu ne se montre pas à nous. Parce qu'il est tellement puissant. Alléluia. Tellement puissant. Si bien même que le jour où nous allons le voir, il doit d'abord transformer ce corps-là en un corps glorieux pour que nous puissions le voir. Alléluia. Dieu est là. Donc quand tu pries, bien-aimé, c'est pour ça que tu ne peux pas prier avec un esprit abattu. Est-ce que Dieu m'entend? Les parents ont l'habitude de nous dire qu'il n'y a pas de poubelle de prière. Alléluia. Et c'est vrai. Toute prière faite sur la base de la parole de Dieu, en conformité avec la parole de Dieu, Dieu entend cette prière. Et Dieu exauce. Alléluia. Il exauce en son temps. Nous avons vu ça dans Ecclésiaste 3. Donc arrête de pleurer, arrête de dire non. Tu ne peux pas influencer Dieu. Tu ne peux pas menacer Dieu. Nous avons vu aussi, bien aimé, chaque saison, il y a toujours 3 temps dans chaque saison. Quand Dieu ouvre une saison, il y a toujours 3 temps. Il y a le temps du début, le temps de l'enfance, la période de l'enfance, il y a la période de la jeunesse, et puis il y a la période de la maturité. La période de la maturité, c'est quand tu jouis de ce que Dieu t'a donné. La période de l'enfance, c'est quand les choses commencent. À chaque période correspond même un type de prière par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit que 7-7. Demandez. On va vous donner. Cherchez. Vous allez trouver. Et puis frapper. Alléluia. Amen. Quand tu dois frapper, c'est que tu sais où tu vas frapper. Là, on parle du temps de la maturité. Tu sais ce que tu dois faire. Tu es tellement rempli du Saint-Esprit, tu sais. Le Saint-Esprit te conduit. Quand tu es jeune, un jour tu es rempli, un jour tu n'es pas rempli, tu t'attends. Quand tu es enfant, Dieu est obligé de faire grâce. Parce que tu ne connais pas les choses. Mais seulement les différentes périodes là. C'est Dieu qui les détermine. De sorte qu'il y a des personnes qui sont encore restées à l'époque de l'enfance. On te dit, Seigneur, donne-moi. Alors que Dieu t'attend dans la maturité. Alléluia. Dans Hébreux 5, il a dit, longtemps que vous serez des maîtres. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça? Dieu fait un reproche. Il dit, mais vous êtes comment? Il y a longtemps que vous serez des maîtres. Vous êtes encore à prendre le lait, le biberon. Hébreux 5. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux 5, à partir du verset 11. Je vais lire. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un
Il est un enfant. Quand Dieu estime que tu arrives à l'étape de la jeunesse ou à l'étape de la maturité, alors que toi tu penses que tu es encore là-bas, tu perds du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est seule la parole. Donc, la bénédiction de l'Éternel, c'est seule cette bénédiction, cette parole-là, c'est elle qui apporte en toi la vie. Quand tu entends enrichi, c'est vrai, Salomon disait ça parce qu'il a expérimenté la richesse. C'est Salomon qui a écrit ça. Il a expérimenté la richesse parce que Dieu lui avait dit, au-delà de la sagesse, je vais te donner la richesse, je vais te donner ainsi de suite. Et donc, il était en train de reconnaître que c'est seulement quand Dieu te rend riche, c'est seulement quand Dieu parle sur ta vie que tu peux avoir cette richesse. C'est seulement quand Dieu dit que je te rends riche que tu peux réellement avoir la richesse et jouir de cette richesse-là. Et quand tu es dans ces conditions, tu n'as pas d'effort à faire. Parce que Dieu lui-même fait. Mais cette parole est aussi vraie pour le spirituel. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Comprenons bien. C'est seul, j'ai écrit ça comment? J'ai reformulé ça et je vous dis ça. C'est ce que Dieu te donne qui produit dans ta vie le but divin pour lequel la chose existe. C'est ce que Dieu te donne qui produit dans ta vie le but divin pour lequel la chose existe. C'est ce que Dieu te donne qui va produire dans ta vie le but divin pour lequel la chose existe. Si Dieu a créé ce mouchoir, par exemple, pour guérir, je donne un exemple. Si Dieu a créé ce mouchoir pour guérir du cancer, l'objectif, le but de la création de ce mouchoir, c'est guérir du cancer. Donc, si tu as ce mouchoir et que tu as le cancer, tu es guéri. Si Dieu te donne ce mouchoir produit en toi la guérison divine du cancer. Alléluia. Mais si Satan, comme son travail, c'est falsifier les choses. Si Satan dit aussi que moi aussi j'ai un mouchoir, et si tu prends ce mouchoir de Satan, même quand tu auras l'impression que tu es guéri, en réalité, tu n'es pas guéri et tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas béni. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cette parole? Seul ce que Dieu te donne, seule la parole que Dieu a fait entendre à tes oreilles, lorsque tu allais prier, jeûner, lorsque tu as pris des moments, seul ce que Dieu t'a donné comme parole, comme conviction, qui a produit la foi, c'est ça qui va manifester maintenant le reste. Je vais dans les exemples. C'est la femme que Dieu t'a donnée qui produit dans ta vie ce qu'une femme doit produire dans la vie de quelqu'un selon Dieu. Comment Dieu appelle les femmes? Dans Genèse, je te ferai une. Pour Dieu, Dieu a créé la femme. Le but pour lequel Dieu a créé la femme, c'est pour que la femme aide l'homme. Alléluia. Donc la femme que Dieu t'a donnée, quand tu es convaincu, quand tu sais que cette femme, c'est Dieu qui me l'a donnée, alors attends-toi à vivre ce pourquoi Dieu l'a créé. Attends-toi à vivre cette aide spirituelle dont Dieu parle. Quand Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le... Alléluia. C'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce qu'il a trouvée de Dieu. C'est pourquoi nous, les maris, on ne doit pas faire le malin. Oh, ma femme est jolie. Non. En réalité, Dieu a juste ouvert tes yeux. Parce que la beauté, elle est relative, non? Ta femme, elle est jolie, mais elle n'est pas forcément jolie pour le monde entier. Alléluia. Donc cette parole est vraie. C'est une grâce, c'est un cadeau. Faut pas, oh, moi, ma femme, non. C'est un cadeau. Alléluia. Amen. Les femmes, les mamans, vous êtes des cadeaux pour vos maris.
Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand j'arrive à l'âge de me marier, et quand je vais consulter le Seigneur, Seigneur, je veux me marier. Tu m'as dit qu'il y a une aide semblable pour moi. Seigneur, révèle-moi. Montre-moi. Seigneur, je ne veux pas être retardé. Je ne veux pas de voile. Je ne veux pas de hagard. Seigneur, montre-moi. Quand Dieu te répond et que Dieu envoie une femme dans ta vie, elle vient du Seigneur. Alléluia. Et puisqu'elle vient du Seigneur, elle est un cadeau de Dieu pour toi et elle va venir produire dans ta vie cette richesse spirituelle. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles Dieu veut que tu sois. Les conditions de ton épanouissement. Amen. Amen. La Bible dit des enfants que les enfants sont une récompense de Dieu. Le psaume 127. Est-ce qu'on peut lire le psaume 127? Les enfants viennent de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Psaume 127 au verset 1 dit ceci. Psaume 127 au verset 1. Non, au verset, pas le verset 1, le verset 3. Psaume 127 au verset 3. Il est écrit: voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. C'est pourquoi ne néglige pas ton enfant. Ne néglige pas les enfants que Dieu... Un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Mais quand il doit venir, c'est Dieu qui les met en route. Par le processus de la reproduction. Alléluia. Donc les enfants que Dieu t'a donnés, c'est le meilleur. Même si tu vois que l'enfant a grandi, il n'aime pas l'école, parce que Dieu te l'a donné. Parce que Jacques 1, verset 17, que ce que Dieu donne, c'est excellent, c'est le meilleur pour toi. Tu as le droit de dire: Seigneur, tu m'as donné cet enfant, je refuse que cette chose puisse tourmenter sa vie. Alléluia. Parce que tu crois que c'est Dieu qui t'a donné ce mari, que c'est Dieu qui t'a donné cette femme, alors tu te lèves parce que tu es un roi et que la parole du roi est puissante. Alors là, tu peux dire: je refuse que cette situation perdure dans ma vie. Parce que ce qui vient de toi enrichit, ce qui vient de toi bénit, ce qui vient de toi apporte la vie. Il n'y a pas de chagrin là-dedans. Mon frère, Dieu n'est pas contradictoire. Il ne peut pas dire: je te bénis, je te maudis. Je veux dire, il ne peut pas dire: je te fais du bien, mais je mets des pièges là-dedans. Alléluia. Amen. Retenons ça. Dieu, notre Dieu, quand il nous donne une parole, ce qui vient de Dieu, il n'y a pas de chagrin dedans. Oui, tu vas me parler des épreuves. Dieu n'appelle pas épreuve ce que toi tu appelles épreuve. Dieu ne voit pas les choses comme tu vois les choses. Lorsque Dieu a dit à Jésus: va dans le désert, c'était pas... Bien aimé, il y a deux manières de vivre ce que nous on appelle les épreuves. Ou tu le vis avec Dieu, ou tu le vis sans Dieu. C'est ceux qui le vivent sans Dieu, qui murmurent, qui passent le temps, qui... Parce que le but de l'épreuve, le but du désert, c'est en fait... Le désert, c'est l'intimité. Dieu te retire. Dieu permet une situation, tu perds le boulot, Dieu te retire de ton quotidien. En fait, c'est ça. Dieu te retire un peu de ton quotidien. Il dit: viens, je veux te parler. Parce que dans ton quotidien, là, tu es tout le temps busy. Dieu dit: viens. Alléluia. Dieu permet une situation. Assieds-toi là. Et là, maintenant, tu es régulier à l'église. Et là, maintenant, tu as le temps le matin. Tu n'as plus le temps parce que tu es tout le temps: oh oui, le boulot, les enfants, la table. Dieu dit: viens. Je vais t'attirer dans le désert pour te parler. Ça veut dire quoi? Autrement dit, si tu es un enfant docile, bien aimé, nous ne sommes pas obligés d'attendre des déserts pour que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme les enfants, ils sont dans ta maison. Est-ce que les enfants dans la maison, il faut toujours la chicotte pour qu'ils comprennent? Cependant, il y a des enfants qui ne comprennent que le langage de la chicotte. C'est malheureux.
Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne comprennent que le langage de la correction. Mais Dieu n'est pas obligé d'utiliser tout ce langage pour que tu comprennes. Prends le temps d'aller prendre une parole auprès du Seigneur, que cette parole produise en toi la foi. Romains 8, verset 28, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Les chrétiens disent, Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, tu aimes Dieu. Tu as déjà, toi-même, parle à toi-même. Comment je manifeste mon amour pour Dieu? Il pleut un peu. Ah Seigneur, tu sais, non, moi, il pleut. Moi, je... Ma Weston ne peut pas se mouiller. Romains 8, verset 28, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est écrit. C'est-à-dire qu'ils aiment Dieu. Ils sont dans une relation avec Dieu. Ceux-là, ce que Dieu va autoriser dans leur vie, c'est pour leur bien. Et d'ailleurs, même dans cette intimité, ils voient les choses comme Dieu. Alléluia. Là où tout le monde crie crise économique, chômage, eux ils ne parlent pas de crise. Ils disent ça, c'est une opportunité que Dieu m'a donnée. Alléluia. Vous pensez qu'il n'y a pas des enfants de Dieu qui trouvent le travail dans cette période de crise-là? Nous-mêmes chez nous au bureau, il y a un qui a démissionné. Donc il y a un poste à pourvoir chez nous au bureau. Bon, je ne dis pas ça pour que vous m'envoyez le dossier. Parce que ce n'est pas moi le recruteur de chez nous au bureau. Puis parce que nos grands patrons, ils sont venus et puis c'est eux qui font les recrutements là-bas. Bref, mais c'est un exemple. Alléluia. Amen. La Bible dit que Isaac, un jour, il y a eu la famine. Isaac dit, c'est naturel, c'est normal que j'aille en Égypte. Dieu lui dit, ne va pas. Reste là. Sème là. Alléluia. Amen. Isaac reste là. Et il est resté là. Et la Bible dit, il a semé là. Et la conséquence, il est devenu riche. Il est allé s'enrichissant, fort riche. Milliardaire, il était venu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a entendu quelque chose de Dieu. Il a saisi ça. Et ce qui vient de Dieu, vient de Dieu. Si tu as saisi ce qui vient de Dieu, si c'est rentré dans tes entrailles, si ça a produit la foi, ça va conditionner ta marche. Les gens ne vont pas comprendre. Vous pensez que les gens pouvaient comprendre, mais Abraham a gardé ça dans l'intimité. Moi, je vais sacrifier moi, mais tu es fou. Alléluia. Amen. Les autres ne pouvaient pas comprendre ça. Ils n'étaient pas dans cette intimité-là. Ils n'étaient pas encore arrivés à ce niveau de foi. On va te traiter de fou. On va te traiter de bizarre. Parce que tu ne vis pas comme Adam et Ève. Tu es dans la société maintenant. Donc les actes que tu vas poser, les gens vont te voir. Ils vont te traiter de bizarre. Ils vont te critiquer. Mais toi, bien-aimé, tu fais ça sur la base de la foi qu'a produit la parole que tu as reçue. Alléluia. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas autre chose. Parce que ce que Dieu t'a donné comme parole, c'est le meilleur pour toi. Et c'est ça qui va produire en toi la vie. Tu veux te marier? Prends le temps. Nous l'avons dit la fois dernière. Prends le temps. Je me rappelle, ma femme me disait, moi, quand on avait commencé, tu n'étais pas jolie. J'ai dit oui, tu avais raison. Oui, je n'étais pas jolie. Mais maintenant, je suis jolie. Alléluia. Amen. Oui, elle m'avait dit ça. Ça veut dire que je n'avais rien pour plaire. Alléluia. Voilà, je t'en tapette là et puis, bref. Alléluia. Amen. Oui. Elle dit ça. Ninga. Bon, moi, si un jour j'avais dit, ah, mais oui, mais toi aussi. Non, ce n'était pas pour faire un match nul, mais voilà quoi. En fait, on était en train de s'exhorter pour dire que c'est l'esprit qui nous avait conduit. Alléluia. Amen. Parce que moi, je suis allé prendre le temps pour prier. J'ai dit, Seigneur, je sens que c'est maintenant le moment pour moi de marcher avec quelqu'un. Il faut que tu me montres. Alléluia. Amen. Et même quand je suis allé vers elle, je lui ai dit, toi aussi va faire ça. Va prier. Je ne veux pas que tu sois naïve.
Parce que le jour où ça chauffe chez moi, tu iras dire, Seigneur, le mari que tu m'as donné, il va devenir bizarre. Corrige-le. Alléluia. Quand Dieu te donne, tu as des droits pour aller dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ça. Alléluia. C'est toi qui m'as donné ça. J'ai pris le temps, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai entendu ta voix. Tu m'as confirmé comme Abraham. Tu as envoyé un prophète, il a reconfirmé. Tu as reconfirmé de reconfirmer. Maintenant, je suis calé là. Seigneur, je refuse cette chose. Alléluia. Amen. Je refuse. Ce qui vient de toi, ça bénit. Ce qui vient de toi, ça donne la paix. Ce qui vient de toi, ça rend heureux. Même si je n'ai pas mangé, mais je suis heureux de vivre avec toi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de complexe. Ce qui vient de toi donne la paix. C'est une paix qui ne dépend pas de l'argent. Alléluia. Dis à ton frère, check-toi, check-toi. Check-toi. Alléluia. Amen. Oui. Ninga. Ne perdons pas le temps à prendre les solutions faciles. Agar. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Les chrétiens maintenant commencent à agar. C'est évident, c'est normal, c'est facile. Agar. Moi, je vous ai dit. Donc, elle me regardait là. Moi, je portais toujours un même t-shirt, non? Ou bien une même chemise, hein? Ouais. Chemise kakamosi. Elle avait, vous savez, la foi, ça peut se traduire aussi d'une autre manière. Ça dit que c'est une intuition, une conviction que personne ne peut enlever dans ton cœur. Que lui là, c'est lui. Que celle-là, c'est celle-là. Mais gare à toi si tu t'es trompé de conviction. Alléluia. Si tu as eu une mauvaise intuition, là, je ne sais pas. Je ne sais plus. Il faut que Dieu fasse grâce. Alléluia. Oui. Et aujourd'hui, des fois, on s'assoit, on dit, ouh! Mais qui aurait, on parle des fois comme Abraham, dit, mais qui aurait pensé que, chérie, toi et moi, un jour, on pouvait aller se balader dans le monde comme ça? Il dit, quoi? Mais c'était impensable. Mais moi-même, des fois, il arrivait que on avait un groupe de prière là, on priait vers 23h. On va, on prie, et je reviens. Quand je rentrais chez moi, j'étais là, je rentrais chez moi en regardant le ciel. Et je chantais. Donc moi un jour, je serai quelqu'un vraiment. Mais le Dieu qui nous a aimés le premier, lui, ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si bien que le jour où on a fait le mariage, après, ils sont après le mariage, les nuits là, les noces là et tout ça là. Après maintenant, il fallait faire, bon, on doit venir la déposer à la maison. Donc ses parents sont venus la déposer. Et puis comme il fallait emménager la maison, c'était notre maison. Vous, ceux qui sont déjà venus à Ndjenou, vous vous rappelez? Voilà, c'était là-bas. Donc, on a arrangé un peu le truc, on est allé acheter une table. Bien aimé, ce jour-là, vous savez ce que j'avais mangé? Elle avait préparé l'œuf. Mais l'œuf là, j'ai mangé ça avec une joie. Parce que j'étais en train de bénir Dieu. J'ai mangé ça avec le couteau et la fourchette. Non mais je vous dis. C'est ça, Isaac. Quand Isaac arrive, tu ris. Alléluia. Quand tu prends le temps d'attendre, d'écouter la parole et que tu as reçu cette parole et qu'elle rentre dans tes entrailles, tu vas rire. Mon frère, attends ton Isaac pour rire. Amen. J'ai mangé, j'ai coupé, je la regarde. Mon Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Amen. 7 ans de fiançailles, de pression. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans tous les domaines. C'est la bénédiction de Dieu qui
enrichi. Aujourd'hui, maintenant, les chrétiens ont pris le langage. Non, Dieu a permis. Bien aimé. Soyons honnêtes. Quand on dit Dieu a permis, si tu regardes bien, tu as fait quelque chose. Il y a quelque chose là-bas. Parce que ton langage ne peut pas être le même si tu es dans l'intimité de Dieu. Si tu as reçu la parole de Dieu, ton langage ne peut pas être le même. On a parlé de la volonté permissive, la volonté imparfaite de Dieu. Mais cette chose-là, ça me fait toujours peur. C'est-à-dire que Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce que sa nature à lui, c'est patience. Dieu est amour. Or, celui qui est amour est patient. Il ne veut pas que tu te perdes. Donc, il regarde, il regrette, mais il te trouve des intercesseurs. Priez, priez. Le gars, il est en train de... Donc, il te trouve pour que ton esprit se réveille. Mais toi, il est patient. Il souffre. Le cœur de Dieu souffre, mon frère. Dieu est patient. Dieu sait ce que c'est l'enfer. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Dieu sait ce que c'est être en retard. Dieu sait ce que c'est. Là, la saison sèche va commencer. Les agriculteurs, s'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire pendant cette saison de pluie, ils vont attendre. Ils vont attendre. Dieu sait ce que c'est le retard. Dieu sait tout ça. Il est patient. Ce n'est pas parce que Dieu permet quelque chose dans ta vie que tu es dans sa volonté parfaite. Que ce soit au travail, le mariage, des choses. Bien aimé, ce n'est pas parce que il y a Chabani, maman Chabani qui chantait, il dit qui t'a béni. Alléluia. Amen. Oui, elle chante ça. Et dans ce chant-là, je pense, elle parle de ce genre de choses. Qui t'a béni? La bénédiction là, elle vient de Dieu ou de tes efforts? Si la bénédiction que tu appelles bénédiction vient de tes efforts, il y aura le chagrin dedans. Nous serons au courant. Bénédiction qui vient de tes efforts humains. Toute bénédiction qui vient de Agar. Nous serons au courant. Dis à ton frère, je serai au courant. Alléluia. Oui. Ça veut dire quand ça va commencer à sentir là, à pourrir là, on va sentir. Alléluia. Oui. Ce qui vient de l'ennemi, ça finit par pourrir. Et quand ça pourrit, ce qui vient de Dieu, il n'y a pas de date de péremption. Il n'y en a pas. Il y a seulement la date de fabrication. Alléluia. Dis à ton frère, cherche ce qui vient de Dieu. Cherche la parole qui vient de Dieu. Amen. Il ne faut plus beaucoup parler. C'est tout ce qu'on doit faire. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'on doit faire. C'est tout ce qu'on doit faire. Et maintenant, pour terminer, le Saint-Esprit est celui qui nous aide. Ce que Dieu nous demande, il dit, voici ce que Dieu nous demande. C'est assez simple. Dieu nous dit, Hugues, je t'ai créé, je t'ai envoyé sur terre. Voici, je te donne ma parole, ce livre. Prends le temps de lire et de méditer. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque saison, tu es confronté, tu seras confronté à des choix. Pour que tu fasses le bon choix, tu as besoin premièrement d'avoir ma parole en toi. Amen. Et maintenant, je te donne mon esprit, le Saint-Esprit, qui est là et il va te rappeler cette parole devant chaque situation. Il va faire monter du plus profond de ton cœur chaque parole devant chaque choix à faire, devant chaque situation. Alléluia. Et c'est lui qui va te remplir et qui va te conduire dans la vérité. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais et nous ne devrons jamais mettre le Saint-Esprit de côté. Jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être notre camarade de tous les jours, chaque instant. Alléluia. Amen. Oui. Parce que le Saint-Esprit, Jean 14, verset 26, je crois. Jean 14, verset... Oui.
Jean 14, verset 26, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous rappellera la parole. Il nous conduira à la vérité et nous rappellera la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que le Saint-Esprit te rappelle, bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit trouve la parole en question. Alléluia. Amen. Pour que le Saint-Esprit amplifie cette parole, il faut qu'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il n'y aura rien à amplifier. Amen. 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 Pour que le Saint-Esprit vienne te parler. Et cette semaine, entre guillemets, c'est la semaine du Saint-Esprit parce que dimanche prochain, c'est Pentecôte, c'est ça, non? Hein? C'est ça, non? Lundi est férié, donc pour ceux qui aiment les fériés, là déjà, voilà, lundi sera férié. Lundi là-bas. Pas lundi de demain. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient, trouvant la parole, l'amplifie, la fait remonter dans ton cœur. C'est lui qui vient dire, Hugues, pour cette situation, ne panique pas, voici la parole qu'il faut. Alléluia. C'est lui. Mais pour que le Saint-Esprit te parle, Matthieu 9, verset 16 à 17. Matthieu 9, verset 16 à 17. Lisons ça. Et on termine avec ça. Matthieu 9, verset 16 à 17. Matthieu 9, verset 16 à 17. Matthieu 9, verset 16 à 17. Il y en a quand ils ont les Bibles, ils aiment. Je veux désigner quelqu'un pour lire. Oui. Ou bien, il y en a, il tourne sur moi, il dit, Mouvingilan Ketango. Dis à ton ami, c'est quel jeu ça? Il ne faut pas avoir honte. Tout s'apprend. Alléluia. Bon, allez, ok. Matthieu 16. Qui va dire Matthieu 16? Matthieu 9, verset 16 à 17. 17. Oui. Hein? Personne? Ne rap... Ça, c'est français compliqué. Piécé, là, c'est quoi? Bon, lis et puis on va lire. Vous prenez 8 secondes. Personne n'aura pièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. Amen. Rapiécer. J'ai appris un mot aujourd'hui. En fait, rapiécer. Koutung, hein? Lisez ça là-bas. Raccommoder. Rapiécer. Raccommoder. Lisez. Maman, oui, vas-y. Allez. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Continue. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. C'est bon. Et le vin... C'est bon. Ça veut dire quoi? Si ce costume-là est un vieux costume, si je me suis déchiré ici, il est en train de dire que si je veux prendre un morceau de tissu de veste neuve, si je mets ici, à force du temps, ça va se déchirer. Ça ne va pas aller. C'est ça, non? C'est ça. Alléluia. Et il dit, le vin nouveau, on les met dans les outres neuves. Cette parole veut dire quoi? Tu veux entendre le Saint-Esprit, fais la place. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux entendre le Saint-Esprit, fais-lui la place. Tu as certainement la parole, mais tu n'entends pas la parole qu'il faut par rapport à ta situation parce que tu ne fais pas la place du Saint-Esprit. Parce que tu as déjà arrêté ta solution. J'ai exhorté un frère ce matin, je lui disais, rassure-toi que la solution que tu es en train de prendre est la bonne. Ne prends pas de résolution, action-réaction sous le coup de la nouvelle que tu as entendue qui est en train de te décourager. Si tu veux entendre du Saint-Esprit, sois un vase nouveau.
Fais la place. Alléluia. Alléluia. Faire la place, c'est faire taire sa volonté. Jean 5, verset 30. Jésus a dit, je ne cherche pas à faire ma volonté. Mais j'entends, je discerne et je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et durant cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Nous parlerons beaucoup, surtout au culte matinal, du Saint-Esprit. Durant cette semaine. Dimanche, aussi certainement nous parlerons, je ne sais pas. Mais nous parlerons beaucoup durant tous ceux qui viendront au culte matinal. Nous allons beaucoup parler du Saint-Esprit. Et peut-être que nous allons expérimenter parce que le Saint-Esprit, c'est une personne dans notre vie. Dieu est assis au ciel. Jésus est assis au ciel. Des fois, Jésus peut se déplacer, il veut visiter le peuple. Mais celui qui est permanemment avec nous, celui qui est là où je vous parle, qui est là, il est plus réel que cette table. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ignorer le Saint-Esprit, c'est décider de vivre une vie chrétienne d'échec, de frustration. Ignorer le Saint-Esprit, c'est ouvrir son oreille à une parole, soi-disant une parole de bénédiction, mais qui ne viendrait pas du Seigneur et qui va apporter le chagrin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là avec nous et nous ne pouvons pas l'ignorer. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. La Bible déclare que mon corps est devenu ta maison. Saint-Esprit, prends possession totalement de ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle des zones les plus secrètes, les plus cachées de mon cœur. Parce que mon cœur t'appartient maintenant. Au nom de Jésus. La Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Baal et Christ, entre les idoles et le temple de Dieu? Saint-Esprit, je suis ta demeure. Alors que ta présence en moi soit manifestée, que tu prennes toute la place dans mes entrailles, dans mes pensées, dans mon corps, que tu me rappelles toujours la parole qu'il faut devant chaque situation, la parole qui produit en moi la foi et qui conditionne mes actes. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur.